Pour Sayyid Hamid Hussein Nasr, le Coran n'est pas pour les musulmans un simple livre d'une religion scripturale. C'est une autre façon de dire un peu les choses qui ont été dites par Haj Hamid. Le Coran n'est pas pour les musulmans un simple livre d'une religion scripturale. Il est la parole de Dieu. Pour utiliser une expression empruntée à la théologie comparée avec toute la charge dogmatique et rituelle qu'elle comporte. À partir de ces propos, on ne peut plus précis. On peut dire que nous sommes face à un diagnostic, pour employer un terme emprunté cette fois au lexique médical, d'une crise touchant la science de l'âme que Sayyid Hussein Nasr va traiter dans ses ouvrages et ses œuvres de recherche. Alors que la question se pose pour Nasr est celle de savoir si l'ambition de l'exégète consiste aujourd'hui à sauvegarder le patrimoine exégétique garant de l'unité de l'Ummah, de la nation musulmane, et réalisé à travers la sacralité de son référent, ou si l'objectif recherché n'est autre que la compréhension du texte saint. Pour Nasr, il s'agit d'une compréhension dynamique intégrant l'héritage exégétique et le surpassant en s'aidant des connaissances humaines. Cette sacralité devant conduire à reconnaître l'impossibilité d'aboutir à une compréhension définitive du texte de la révélation. À travers cette interrogation apparaît la dimension méthodologique de la lecture du texte coranique et on se figure sa nature telle qu'imaginée par Hussein Nasr. Cette lecture se fonde sur ce qu'il appelle l'unité suprême des religions. L'unité suprême des religions, qui consacre la pluralité religieuse au sens métaphysique. Cela veut dire qu'il existe un principe divin unique apparaissant de différentes manières, dans plusieurs mondes et sous plusieurs formes. La vérité divine absolue étant le dénominateur commun englobant l'ensemble. Pour illustrer cette approche, Nasr compare la vérité à une montagne. Et les croyants à des escaladeurs. Tant que ces derniers gardent les pieds sur terre, ils restent éloignés, peut-être à très grande distance les uns des autres. Mais s'ils décident d'escalader la montagne, d'arriver jusqu'au sommet, et en prennent la direction, alors les distances les séparant s'amenuisent au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du ras de sol et s'approchent du sommet. Arrivés au sommet, ils se retrouvent très proches les uns des autres. En d'autres termes, Hussein Nasr considère que les religions se rapprochent l'une de l'autre dans Dieu. Elles s'éloignent l'une de l'autre dans l'absence de Dieu. L'unité des religions ne se réalise qu'au niveau du fait suprême, donc de Dieu. D'où l'intitulé de cette théorie, l'unité suprême des religions. Cette approche de la religion d'une façon générale et de l'islam en particulier est partagée par les adeptes de l'école traditionnelle, née en Occident au début du XXe siècle. Hussein Nasr fait sien de ces enseignements qui consacrent la logique de la suprématie reconnue et consacrée au bout d'une longue quête d'une unité authentique. Cette unité rassemble les religions, éclaire cette multiplicité religieuse et confère à chaque religion une légitimité issue précisément de cette unité authentique. L'ambition de Nasr est de rechercher une présence sacrée du Coran dans les autres religions, principalement la religion chrétienne. Tout exégèse devant, selon cette logique suprême, tendre à une approche qui soit issue d'une vision universelle du monde et de l'existence. C'est à travers cette démarche qu'on découvre la finalité de l'existence humaine et qui puisse répondre à une question fondamentale que le modèle cognitif actuel a superbement
a superbement ignoré. Que signifie le Coran pour les musulmans? Si nous voulons résumer tout cela par des récapitulations, je dirais que, du point de vue de la méthode, les lectures nouvelles du Saint-Coran, qui se sont appuyées sur les spécificités culturelles, ont dépassé la démarche classique. Elles se sont focalisées sur une analyse qui ne sortant pas du cadre de l'unité islamique. Partant de là, la possibilité de dépasser la crise de la voie exégétique supposée a priori qu'il n'y a point de contradiction entre le fait de dire que les significations du texte coranique ne se limitent pas à un lieu ou à un espace et ne s'y appliquent pas exclusivement, et celui de considérer que le texte est en lien étroit avec le 7e siècle dans la presqu'île arabique. Deuxième idée, quand on considère que le Coran est adapté à tous les temps et à tous les lieux, cela renvoie-t-il à une disponibilité propre à la pensée du salaf, des anciens, permettant de réagir à toutes les contingences possibles en tout temps et tout lieu? Ou cela signifie que cette adaptation tout azimut, que la langue du livre saint ne s'arrête pas à la production du sens à travers l'histoire de l'homme, en marche à travers sa conscience et à travers son progrès social. Troisième idée, qui résume un peu cette démarche des deux générations, la présence de la sacralité ou de la vérité suprême dans la compréhension méthodologique de l'islam, telle que prônée par les deux générations d'exégètes, revient à reconnaître la nécessité de se distancer des modèles normatifs fermés d'avoir partie liée avec les situations et les contingences locales proches et d'affronter tous les courants tendant à la recherche de la vérité. Ainsi, la sacralité permet une vision relative, propre à empêcher toute appartenance religieuse de se transformer en une espèce de ghetto communautaire, convertissant toute expérience ou tout moment de l'histoire en une construction intellectuelle et sociale infranchissable. Quatrième idée, toutes ces voies de recherche frappées de sauts de relecture et de contemporanéité signifient que la culture islamique actuelle porte en son sein un clivage générationnel qu'il ne faut pas passer sous silence. Il ne s'agit en aucun cas d'une concrétisation monolithe ou un champ clos. Pour terminer, nous n'en voulons pas pour preuve que ces manifestants de violence et de troubles dans plus d'un pays arabo-musulman qui laissent entrevoir une situation de blocage, cela ne peut qu'empêcher toute reconstruction de l'identité des musulmans à même de ramener ces pays dans la contemporanéité au plan de la conscience et du comportement. La vérité de cette violence actuelle s'inscrit dans une perspective futuriste, dans la mesure où elle confirme l'importance du facteur culturel et intellectuel dans l'édification du monde à venir et où existe à côté du discours radical et fondamentaliste des lectures et des dynamiques mentales sans rapport avec la violence sous toutes ses formes. Merci de votre écoute.